Investissement immobilier responsable, comment ça marche? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de l'investissement immobilier responsable. On va voir comment ça marche, comment ça se passe, quels sont les différents fonds qui représentent l'ISR. On va le voir ensemble. Mais avant toute chose, si ce n'est pas déjà fait, vous avez la possibilité de vous inscrire à une formation offerte disponible dans la description, dans laquelle je vais vous partager les 9 étapes qui vont vous permettre de vous créer une retraite anticipée avec l'immobilier au travers du haut rendement. Alors, investir dans l'immobilier de façon responsable et durable, c'est aujourd'hui possible grâce à l'ISR ou l'investissement socialement responsable. L'industrie immobilière s'est déjà saisie du pilier environnemental depuis plusieurs années, comme en témoigne l'apparition de benchmarks, par exemple, dédiés à l'immobilier durable et la multiplication des démarches de certification environnementale. Et il y a aujourd'hui l'ISR, l'investissement responsable. Il se définit comme toutes les démarches visant à appliquer la notion de développement durable dans un choix de placement, sans pour autant en négliger l'aspect financier. Donc un investissement responsable, ça tient compte de différents enjeux, les enjeux environnementaux, donc l'empreinte carbone, les émissions de gaz à effet de serre, la consommation d'électricité, etc. Et sociaux, ça va être la formation des salariés, l'égalité salariale hommes-femmes, l'emploi des personnes handicapées par exemple. Et de gouvernance, donc la transparence sur la rémunération des dirigeants, la place des femmes au conseil d'administration, et éthique, la lutte contre la pauvreté. Donc il y a eu la création d'un label, donc depuis l'été 2020, il y a un label ISR qui a été mis en place. Il identifie les fonds qui pratiquent les investissements les plus responsables. Et qui est éligible au label ISR? On a différents fonds d'investissement comme les SCPI, les OPCI grand public ou les OPCI professionnels, on dit donc OPPCI, ou les autres fonds qui sont non cotés. Alors pourquoi l'ISR? C'est un bon moyen pour réaliser un placement aussi performant qu'un placement financier classique. La performance de certains investissements responsables est pratiquement de 10 points en 2020. Bon, c'est quand même très rare, mais je vous partagerai derrière les rendements moyens avec l'ISR. On a un placement qui a du sens parce qu'on finance des entreprises ou des entités publiques engagées dans le développement durable, quel que soit leur secteur d'activité. On alimente un mouvement en faveur d'une mutation de l'économie mondiale. Et on a un placement limitant nos risques, puisque les entreprises ayant une forte dimension de développement durable auraient tendance à être plus résilientes en période de crise. C'est un bon moyen pour diversifier son patrimoine et donc répartir ses risques. Alors on a plusieurs types de fonds pour l'ISR. On a les fonds d'actifs mobiliers, donc c'est le placement de vos économies sur des actions cotées en bourse, et les fonds d'investissement immobilier par l'intermédiaire de SCPI, donc Société Civile de Placement Immobilière, d'organismes de placement collectif en immobilier, donc OPCI, ou encore de fonds d'investissement alternatifs, donc FIA, immobilier. Voilà. La rentabilité derrière, c'est assez simple. Pour les SCPI, on est sur 5,1% en moyenne. Sur les OPCI, 4 à 6% en moyenne. Et sur les FIA, donc fonds d'investissement alternatif immobilier, on est environ à 4%. Et sur l'immobilier rentable, qui n'est pas du coup, qui ne représente pas le développement durable, il n'y a pas de label aujourd'hui qui représente un investissement durable sur de l'ancien par rapport à un autre investissement. On va mesurer ça à la performance énergétique en règle générale, et c'est tout, mais on est sur plus de 10%. Donc, l'immobilier rentable reste beaucoup plus rentable que les autres types d'investissements, mais c'est intéressant de dissocier l'immobilier rentable qu'on met en place avec une grosse partie d'effet de levier, donc avec le levier de la banque, et l'investissement de nos économies, en sachant que quand on génère de l'argent avec l'immobilier, on peut le remettre dans l'immobilier, mais on peut aussi diversifier en investissant dans différents fonds ISR par exemple, qui nous permettraient de générer des rentabilités intéressantes. Et comme je le dis assez souvent, investir dans d'autres domaines, d'autres piliers d'enrichissement pour avoir une stratégie de diversification qui englobe différentes sources d'enrichissement pour pouvoir limiter le risque. Voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune de mes futures vidéos sur l'investissement immobilier rentable.
Et si vous souhaitez aller plus loin, deux possibilités. La première, vous inscrire à la formation offerte disponible dans la description. Et la deuxième, si vous avez une situation stable de l'épargne que vous souhaitez passer à l'action dès maintenant et vous faire accompagner par une équipe d'experts, vous pouvez réserver un appel avec un de nos conseillers pour qu'on puisse analyser votre situation, définir vos objectifs et voir dans quelle mesure nous pouvons vous accompagner dans l'atteinte de ces objectifs. Aussi, vous pouvez poser vos questions en commentaire et si vous avez apprécié cette vidéo pour nous soutenir, mettez-moi un like. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Baptiste. Ciao, ciao.